Le député d'Abitibi-Témiscamingue. Je dirais, Madame la Présidente, que le gouvernement a peut-être été surpris. Peut-être ne s'est-il pas rendu compte de l'impact qu'aura le non-renouvellement des fonds pour la Fondation autochtone de guérison. Mais cet impact, Madame la Présidente, est immense et risque de créer un tort irréparable auprès des communautés autochtones. Ce que nous demandons au gouvernement, ce n'est pas beaucoup, c'est de maintenir les fonds. Parce que, Madame la Présidente, c'est extrêmement important que l'on s'occupe des communautés touchées par l'impact de ce qui s'est passé dans les pensionnats indiens. Et je dirais, Madame la Présidente, que je ne veux pas rentrer, je vais faire juste une allusion au montant. Je ne pense pas, Madame la Présidente, avec respect, que c'est 45 millions qui risquent de causer un tort irréparable au budget du gouvernement fédéral actuellement. Oui, nous sommes, et j'ai tout écouté le ministre, puis je pense que je ne suis pas sourd. Madame la Présidente, je comprends qu'on est dans une période de déficit, je comprends, mais il faut aussi que le gouvernement comprenne, Madame la Présidente, que la Fondation autochtone de guérison est essentielle, est un élément important, essentiel au rétablissement des liens entre les peuples autochtones, entre les communautés autochtones et les communautés allochtones. Madame la Présidente, on essaie de voir, et si on pouvait ce soir par ce débat, et je remercie ma collègue du Parti néo-démocrate qui a demandé ce débat d'urgence et qui l'a obtenu, je remercie la présidence d'avoir accédé à ce débat, il nous apparaît essentiel, et je le réitère, qu'on établisse et qu'on rétablisse un financement. On ne peut rien reprocher, Madame la Présidente, à la Fondation autochtone de guérison. Elle s'était mise en place. Elle a été longue aussi parce que ça a pris presque un an avant que la Fondation commence vraiment à son travail. Écoutez, elle a été mise en place en 1998. Dans les faits, ça lui a pris un an ou deux, un an, à vraiment commencer à livrer et à verser les fonds. Mais il faut non seulement agir de façon individuelle, ce que le gouvernement prétend qu'il va faire avec les sommes qu'il verse à Santé Canada pour aider les Autochtones, mais il faut également agir de façon collective. Et j'insisterai jamais assez, Madame la Présidente, sur l'importance qu'a la Fondation des peuples la Fondation autochtone de guérison pour aider les collectivités à se prendre en main. S'il y a un tel taux d'alcoolisme, de décrochage, si on a plusieurs problèmes dans plusieurs communautés autochtones, est-ce que cela ne serait pas dû aux problèmes qu'ils ont ou qu'elles ont vécu dans leur enfance et même dans leur petite enfance, parce que maintenant, on parle de personnes qui sont rendues grand-mères et grands-pères dans plusieurs de ces cas-là. Et il m'apparaît bizarre, Madame la Présidente, avec tout le respect que je dois au ministre, il m'apparaît bizarre que d'un côté, on enlève les fonds, on ne renouvelle pas le budget de la Fondation autochtone de guérison, et d'un autre côté, le ministre nous arrive avec un projet de loi qui sera étudié bientôt en comité, le projet de loi C3, pour revoir la loi sur les Indiens. On a également aboli l'article 67 de la loi sur les Indiens et qui permettra donc aux Autochtones d'avoir droit de faire appel à la loi sur les droits et libertés. Il reste une étape à franchir et je pense, j'ai bon espoir, Madame la Présidente,
que la Déclaration des peuples autochtones sera bientôt adoptée par le gouvernement canadien. Alors, ces bonnes intentions, Madame la Présidente, oui, ça a été long de les convaincre, les conservateurs, je l'admets, mais ces bonnes intentions risquent d'être oubliées si, aujourd'hui, on ferme, on enlève les budgets à la Fondation autochtone de guérison. Je terminerai, Madame la Présidente, et je vois que vous m'avez fait signe, en vous disant et en disant au ministre, il faut rétablir dans l'intérêt non seulement des peuples autochtones et de leurs collectivités, mais dans l'intérêt de tout le Canada. Nous avons intérêt, nous, à rétablir les fonds pour que la Fondation autochtone de guérison continue l'extraordinaire travail qu'elle avait entreprise et qui n'est pas encore terminé.